soit l'islam, sharia, le prophète sallam n'a pas trouvé dans l'existant ce qui est bon, donc que je pourrais confirmer, il n'a pas trouvé ce qui est à rétablir dans son originalité pour le rétablir, et il n'a pas trouvé quelque chose à enlever. Eh bien, il peut amener quelque chose de nouveau. Par exemple, les règles de l'héritage, un tiers, un sixième, deux tiers, un quart, un huitième. Le Nabi sallam, il est venu, les Arabes ne connaissaient pas ça. Ça n'existait pas. Le partage d'héritage de cette manière-là, ne connaissait pas. Donc le Nabi sallam, il a ramené quelque chose de nouveau. Mais c'est rare. La grande majorité, c'est on rétablit l'originalité des choses. On enlève ce qui n'est pas bon et on maintient ce qui est bon. Généralement, c'est ça. Alors, ce hadith de la brique, il nous apprend, parce que nous aujourd'hui, on est confrontés à ça, la vérité. C'est que, regardez, subhanallah. On a dit que le Nabi alayhi salam, il nous a dit que l'islam, il est venu étranger. Il va redevenir, à un moment donné, étranger, comme il a débuté. Aujourd'hui, on est dans cette étrangeté de l'islam, par rapport à ce qui est existant dans le monde, par rapport aux forces qui régissent le monde. L'islam, elle est où la place de l'islam dans tout ça? Elle est où la place de l'islam dans les décisions internationales? Et elle est où la place de l'islam dans l'économie mondiale? Et il est où l'islam dans la quête et la recherche scientifique mondiale? L'islam, il est absent, il est étranger. Donc pour que l'islam se fasse sa place dans ce monde-là, régi par différentes forces, ben, il faut qu'il raisonne, il faut que l'islam là, il réfléchisse il faut qu'il agisse comme l'islam a agi au début. À savoir, je ne pars pas de rien, je pars d'un existant. Alors aujourd'hui, nous, c'est pas ça. Vous savez, on a deux sortes d'islam. On a un islam théorique, de livres, de bouquins, de textes, et on a un islam de la pratique, du terrain et du concret. Malheureusement, on a un énorme écart entre les deux. Un énorme écart. Le Nabi alayhi salam, quand il est venu, on peut dire qu'il est venu corriger le monde, apporter une correction au monde. Les choses bonnes, je les garde, les choses mauvaises, je les enlève. Les choses qui sont moyennement bonnes, moyennement mauvaises, je les rétablis. Les choses qui n'existent pas, je les apporte. En gros, c'est ça. D'abord, c'est ça. Alors si je pars du principe que je dois corriger le monde. Bon, les choses qui sont bonnes, je les garde, ça c'est facile. Il suffit de ne rien faire. Elles sont là. Enlever les choses mauvaises, ça commence à se compliquer. Corriger les choses qui sont altérées, c'est aussi compliqué. Apporter des choses nouvelles, attends, il faut que ça passe. Est-ce que les gens vont accepter? Et c'est là où on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il est parti de l'existant. Deuxièmement, il a analysé cet existant-là. Il a observé cet existant-là. Et que le changement ne va pas se faire du jour au lendemain. Là, je vous ai donné l'exemple des statues. L'islam, il est venu pour nous débarrasser de ça. Nous débarrasser de ça. Vous savez, quand est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est débarrassé réellement des statues? Quand est-ce qu'ils ont détruit les statues réellement, physiquement? L'année de la conquête de Mecca, la 8e année de l'Hégire. C'est-à-dire 21 ans après le début de l'islam. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'y pensait pas dès le premier jour? Lorsque Allah Ta'ala il lui a vraiment révélé la ilaha illallah, ils se rendaient bien compte que ça, les statues-là, elles sont adorées en dehors d'Allah Ta'ala. Donc le souci de les changer, le souci de les détruire, on ne peut pas dire qu'il l'a eu 21 ans après. Le souci, il l'a eu dès le premier jour. Dès qu'il a été envoyé par Allah Ta'ala, il a eu le souci de rétablir la ilaha illallah et de détruire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Ta'ala. Pourtant, ça ne s'est fait que 21 ans plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre? Qu'est-ce qu'il a fait entre? J'ai souci de dégager shirk et de détruire ce qui est adoré en dehors d'Allah Ta'ala, et je le fais réellement. Mais il s'est passé des choses. À 21 ans, subhanallah.
Nous aujourd'hui, regardez, on a cette... D'abord, on n'agit pas, on ne réagit pas correctement par rapport à ce qui nous entoure. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a des choses qu'il a validées. Il a des choses qu'il a confirmées. Chez les Arabes, chez les Juifs, même chez les chrétiens. Il a confirmé des choses chez eux. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il le fut pour les peuples d'avant vous. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs jeûner le jour de Ashura parce qu'ils célébraient la victoire de Sidna Moussa alayhi salam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous aussi on le jeûnera. Nous sommes encore plus dignes et plus redevables envers Moussa alayhi salam qu'eux. Et d'ailleurs, si je suis encore en vie l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour avec. Mais aujourd'hui, subhanallah, regardez, chez les musulmans ou les non-musulmans. Mais là, je parle des musulmans parce que c'est nous, hein, on est en intra, entre nous. Aujourd'hui, on a cette mentalité de, ben, si tu n'es pas comme moi, à 100%, si tu ne réfléchis pas comme moi, tu ne vis pas comme moi, tu ne procèdes pas comme moi, ben, je n'ai rien à prendre de chez toi. Tu ne peux rien m'apporter, merci, au revoir. On a ce blocage par rapport à ce qu'autrui peut nous apporter. Le bouddhiste, il peut m'apporter des choses. Hein. Le polythéiste, il peut m'apporter des choses. L'athée, il peut m'apporter des choses. Le juif, il peut m'apporter des choses. Le chrétien, il peut m'apporter des choses. L'homme peut m'apporter des choses. La femme peut m'apporter des choses. L'enfant peut m'apporter des choses. Le grand savant, il peut m'apporter des choses. L'ignorant, il peut m'apporter des choses. Moi, j'ai un filtre. Alhamdoulilah. Tout ce que les gens peuvent m'apporter, quelle que soit leur croyance, quel que soit leur mode de vie, quelle que soit leur science, quel que soit leur sexe, leur âge, ils ont des choses à m'apporter. Je prends tout ça, je le fais rentrer dans un filtre. Mon filtre, ce sont les deux yeux, hein, de le Coran et Sunna, de Sharia et de ma aqida. J'ai une aqida et une Sharia, avec lesquelles, avec ces deux yeux-là, j'observe le monde. Et je prends, je filtre. Et oh combien de choses qui, si je les filtre avec la aqida et la sharia qui sont les miennes, elles passent. Je suis désolé. Les non-musulmans, ils ont d'énormes qualités qui, si je les regarde avec sharia, je les valide. Alors cette mentalité de si tu n'es pas conforme à moi, à 100%, je ne prends rien de chez toi. Ça, on le retrouve chez les musulmans, subhanallah. Malheureusement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé des choses chez les athées, chez les païens, chez les juifs, chez les chrétiens, chez tout le monde, subhanallah. À partir du moment où elle rentre dans les objectifs finaux de sharia. Ça va dans le sens de sharia, je prends. C'est anti-sharia, je ne prends pas. Mais en tout cas, je m'y intéresse. En tout cas, j'observe l'existant. J'analyse l'existant. Si c'est bon, je prends. Si ce n'est pas bon, au revoir. Mais aujourd'hui, on ne fait même pas l'effort là. On ne fait même pas l'effort là. On ne fait même pas l'effort là. On voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'effort là. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on déduit de ça, hein, quand l'islam est venu? Donc d'abord, ben, je regarde l'existant. Il y a des choses bonnes à prendre. Je les prends. Deuxièmement, cet existant-là, ben, que je le veuille ou pas, il est là, l'existant là. Il est là. Et il est là depuis des siècles. Hein. Il est vachement ancré. C'est-à-dire, lorsque moi je vais me mettre dans cette politique de rectifier ce qui a été altéré, rétablir l'originalité des choses, lorsque je vais me mettre en tête d'apporter de nouvelles choses, lorsque je vais me mettre en tête d'enlever carrément, d'éradiquer certaines choses, ben, il faut que je me dise, là je vais m'opposer à de la résistance. De la résistance. En fonction de quoi? En fonction de l'existant des gens. Alors on entend aujourd'hui la résistance au changement. Dans le domaine de la psychologie du travail, on aborde énormément ce genre de thématique. La résistance au changement. Il y a des gens qui sont bloqués, fermés. Je ne veux pas changer. On va te muter là, je ne veux pas. On va te changer de service, je ne veux pas. Alors, je ne parle pas des rachats, des fusions, des entreprises. Les gens sont complètement hermétiques à ça, ils sont complètement bloqués. On a l'impression, ils ont l'impression qu'on va leur chambouler leur vie.
Mais la résistance au changement, Allah il nous en a parlé, il y a belle lurette. Lorsque Sidna Ibrahim alayhi salam, il s'est adressé à son peuple, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ibrahim, arrête, hein. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Dans un autre verset, Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dans un autre verset, Inna wajadna aba'ana laha abidin. Dans un autre verset, Inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Nous avons trouvé nos parents sur une voie et nous allons la suivre. Dans un autre verset, nous avons trouvé nos parents suivre une voie et nous allons les prendre comme modèle. Dans un autre verset, nous avons trouvé nos parents adorer ces statues. Dans un autre verset, nous avons trouvé nos parents ainsi agir. Sidna Ibrahim, qu'est-ce qu'il leur a dit? D'accord. Mais si je vous apporte quelque chose d'encore meilleur que ce que vous avez trouvé vos parents faire. Mais regardez la sagesse, subhanallah. Regardez la sagesse. Il leur a pas dit laissez tomber. Il leur a dit d'accord, vous avez trouvé vos parents sur une voie et une voie de guider et vous allez suivre leurs pas. Aucun souci. Mais si je vous apporte quelque chose de bien meilleur, donc là, on voit que l'existant est important. Parce que toi, le musulman, lorsque tu voudras changer le monde, lorsque tu voudras changer le comportement là, lorsque tu voudras rétablir la justice, lorsque tu voudras rétablir sunna, lorsque tu voudras condamner le condamnable, tu ne peux pas faire abstraction de l'existant. Les gens, ils sont habitués à ce mode de vie-là depuis des siècles. Toi, tu vas débarquer du jour au lendemain, tu voudras le changer, ça ne marchera pas. Tu ne pourras rien apporter de nouveau. Tu ne pourras pas rétablir l'originalité des choses et tu ne pourras encore moins condamner et enlever, éradiquer ce qui ne va pas. Je vais vous donner des exemples concrets du terrain. Walillahi alhamd. Ça fait un bon bout de temps que nous sommes en contact et en confrontation avec le terrain, avec les musulmans. Ben, je vais vous donner des exemples qui montrent que les gens, les musulmans, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ne prennent pas en compte l'existant. Ne prennent pas en compte l'existant sous deux angles. Soit je ne prends pas en compte l'existant, ça veut dire je ne profite même pas des bonnes choses que l'existant peut m'apporter. Ah, pour moi, je suis complètement hermétique. Non, je ne prends rien de ce qui existe. Ils ne profitent pas de l'existant. Dans l'autre sens, ils ne comprennent pas l'existant. Ce qui fait, lorsqu'ils voudront changer cet existant-là, lorsqu'ils voudront le modifier, lorsqu'ils voudront le faire évoluer, ben, ils vont se manger la porte, ils vont se manger le mur. Alors, prenez l'exemple du petit jeune, 14, 15, 16, 18, 20 ans, dans la zone là, d'origine maghrébine, issu d'une famille maghrébine. Issu d'une famille maghrébine moyennement pratiquante. J'appelle moyennement pratiquante. Le père, il prie, il va le vendredi à la mosquée, il mange halal à la maison, il jeûne Ramadan, et sans plus. Voilà, c'est à peu près ça. L'islam n'est pas très vivant dans la maison. Voilà, limite l'arkan, hein, limite les piliers, quoi. Voilà, la prière, c'est déjà pas mal, hein, alhamdoulilah. La prière, Ramadan, voilà. Mais sinon, la vraie pratique réelle, Sharia n'est pas très vivante dans la maison. Donc, on écoute de la musique, des fois on ne prie pas à l'heure, le hijab, c'est pas trop ça. Voilà. Vous voyez un peu le genre de famille. Alors, le petit jeune, 14, 15, 16, 18, 18 20 ans, donc il est né dans cette famille-là, il a grandi dans cette famille-là. Il a une espèce de contact avec l'islam, mais voilà, très modestement, de façon très standard. À un moment donné de sa vie, ce petit jeune, à un moment donné de sa vie, il a eu comme une espèce d'éveil islamique. À un moment donné, il s'est réveillé, on va dire. Pourquoi? Peut-être parce que des amis à lui
Ils lui ont parlé, peut-être il est tombé sur un bouquin, ça l'a marqué. Peut-être un jour, il est monté avec son père à la mosquée, il est tombé sur une khutbah, ça l'a frappé, ça l'a marqué, au fer rouge. Voilà, bref, les raisons, il peut y en avoir énormément. Il y a eu ce réveil-là. Du coup, il y a cette flamme de l'iman, cette flamme de la foi, elle commence à renaître en lui, elle commence à prendre de l'ampleur, il commence à être motivé, il commence à être vraiment dedans. Donc il commence à fréquenter les mosquées davantage, il commence à s'instruire davantage, il commence à lire davantage, il commence à davantage se rendre compte que la pratique religieuse de ses parents, c'est pas trop ça. Du coup, généralement, souvent, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va revenir à la maison, ça y est là il est remonté à bloc. Hein. C'est sunna. Il va rentrer à la maison, il va se métamorphoser en donneur de leçons. Il va se métamorphoser en moralisateur. Il va se métamorphoser en juge. Déjà, il va prendre la tête à ses sœurs, parce que ses sœurs ne portent pas le hijab. Parce que déjà, lui, il y a 2 semaines, il ne priait pas encore. Ses sœurs, elles ne prient pas. C'est quoi ça? C'est quoi ce maquillage-là? C'est quoi cette coupe de cheveux-là? C'est quoi ces habits-là? Ça craint, c'est interdit, c'est haram. Allah, il a maudit ça, le professeur il a maudit ça, l'enfer, le truc. Déjà, les frères et les sœurs, ils commencent à subir son enthousiasme. Mais le pire, c'est que même ses parents, ils subissent ça. Alors, qu'est-ce qui... Papa, tu sais, le truc là, c'est n'importe quoi. Hein. C'est interdit, c'est pas sunna. L'autre jour, j'ai lu dans un hadith que tac. Ça craint, c'est interdit. C'est haram. Maman, tu sais ton truc là, c'est n'importe quoi. Ça, c'est les traditions du bled, ça n'a rien à voir. C'est des innovations, c'est pas du tout sunna. Le professeur a dit. Dieu a dit. Allah a dit. Alors, généralement, souvent, qu'est-ce qui se passe? Comment ça finit? Malheureusement, on sait comment ça finit généralement. Bon, avec les sœurs, c'est la prise de tête quotidienne. C'est l'éloignement. C'est une certaine distance qui commence à s'étirer. Les sœurs qui commencent à esquiver le frère carrément. Quand il est là, ben on esquive. Avec les frères et les sœurs, c'est la prise de tête quotidienne. Du coup, écoute, ne me saoule pas, c'est bon, tu te débrouilles. Vis ta vie, laisse-moi vivre la mienne. Moi, je t'ai rien demandé. Hein. Avec les parents, il y a un rideau de fer qui tombe. Parce que généralement, la réaction, c'est quoi? C'est une réaction de rejet. Une réaction de rejet. Mais écoute, nous sommes tes parents, c'est pas à toi de nous apprendre. Nous, l'islam, on le connaît avant que toi, tu ne viennes au monde. Nous, toi, tais-toi. Des fois même, on a des réactions de rejet qui prennent des formes assez radicales. Écoute, le jour où j'apprends que tu es monté dans cette mosquée-là, tu dégages. Le jour où je te vois avec un tel, tu dégages. Parce que les parents ils se rendent compte que il est devenu un peu comme ça, rentre dedans, depuis qu'il a commencé à fréquenter la mosquée. Donc réaction normale des parents. Depuis que tu as commencé à fréquenter la mosquée, regarde comment tu nous en parles. Comment tu nous parles. Le jour où je te vois dans cette mosquée-là, tu dégages. Le jour où je te vois avec un tel, tu dégages. Alors tu as gagné quoi toi, le petit jeune? Le mal que tu voulais changer, finalement, tu ne l'as pas changé. Tu as juste gagné quoi? Tu as gagné l'embrouille familiale. Tu as gagné l'embrouille avec ton père. Tu as gagné l'embrouille avec ta mère. Tu as gagné l'embrouille avec tes frères et sœurs. Pourquoi? Pourquoi il y a eu l'embrouille là? Parce que tu n'as pas pris en compte l'existant. Tu n'as pas pris en compte cette tendance à la résistance au changement. Tu n'as pas pris en compte ça, subhanallah. Si tu avais pris en compte ça, je ne dis pas que le comportement du père, de la mère ou de la sœur n'était pas reprochable. Je ne dis pas ça. Souvent, on trouve chez les parents, souvent on trouve dans nos familles, chez nos frères, chez nos sœurs, des comportements à changer. Je ne dis pas que ce n'est pas ça. On dit juste que le petit jeune, pris par son enthousiasme, pris par son ignorance, pris par l'absence de sagesse, ne s'y est pas pris de la bonne manière. C'est ça qu'on dit.